Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle série de vidéos assez courtes sur la thématique d'un moyen de transport qui est assez pratique quand il fonctionne bien, que l'on aime beaucoup dans ces cas-là, mais que l'on déteste surtout à 8h du matin quand votre voisin qui est collé serré contre vous vous met son odeur d'aisselle déjà assez puante pour cette heure assez matinale. Je veux bien sûr parler du métro. On n'y fait plus vraiment attention, pourtant il y a certaines stations de métro qui valent le coup d'œil et vous en avez déjà sûrement une en tête. Pour ma part, c'est celle des arts et métiers sur la ligne 11, celle qui ressemble un peu à un sous-marin tout cuivré. Mais il y en a tellement plus et c'est ce que je vous propose de découvrir avec cette nouvelle série. Alors c'est parti pour quelques minutes sous terre. On commence avec une station tout au bout de la ligne 1, il s'agit de Château de Vincennes. Alors sur les quais, pas une grande particularité, cela ressemble à toutes les stations de terminus. Par contre, quand vous arrivez dans le hall de la station, vous avez le droit à tout un historique de ce que vous pouvez voir à l'extérieur, c'est-à-dire le château. Car après Versailles et le Louvre, Vincennes est la troisième grande résidence royale de la région parisienne. Grâce à ces décors, on apprend que les rois chassent au bois de Vincennes dès le règne de Louis VII au XIIe siècle. Ils y fondent d'ailleurs le manoir de Vincennes qui devient le lieu de séjour préféré des souverains des XIIIe et XIVe siècles. On voit également comment, pendant la guerre de 100 ans au XIVe siècle, le roi Jean II le Bon décide d'édifier un donjon. Son fils, Charles V, confie le projet à son architecte Raymond du Temple et amplifie le projet en construisant une enceinte protégeant une véritable cité fortifiée, suite à quoi il s'agira du siège du gouvernement pendant une vingtaine d'années. Le projet de Charles V se terminera avec la fondation d'une sainte chapelle imitant celle construite par Saint Louis au palais de la Cité. Le chantier est par contre beaucoup plus long. Commencé du vivant de Charles V, les travaux sont interrompus au XVe siècle, puis repris par François Ier en 1520 et la chapelle est finalement inaugurée en 1552 sous le règne d'Henri II. En regardant de plus près les vitrines de cette station de métro, vous apprendrez que c'est l'un des architectes ayant participé à la construction de Versailles qui a élevé les pavillons du roi et de la reine. En effet, Louis XIV séjournait régulièrement à Vincennes avant que la cour ne s'installe à Versailles. Et finalement, le château est abandonné par la couronne au XVIIIe siècle. Il aura ensuite une vocation militaire à partir de 1752 avec l'installation temporaire de l'école militaire. Puis Napoléon Ier mettra le château en état de défense en 1808. Le château devient alors une place forte, un laboratoire des techniques de guerre. Il abrite le service historique de la défense depuis 2005 d'ailleurs. Plus en détail, on peut aussi voir des photos de la chambre du roi, de la voûte de la Sainte-Chapelle ou encore de la salle du Conseil. Dans une petite vitrine du couloir, vous avez même quelques moulages de vestiges du donjon de Jean le Bon, comme ce fragment moulé de console de la chambre du roi dans le donjon. Lorsque l'on regarde nos pieds, on voit des marques sur les carreaux du sol de la station de métro. Elles ont été inspirées par celles gravées ou peintes qui ont été relevées sur les bâtiments médiévaux du château. Elles correspondent aux différentes opérations effectuées par les constructeurs de Vincennes, comme la gestion des stocks de pierres ou leur mise en œuvre. Attention, ce sont des motifs un peu stylisés, hein. Et juste avant de sortir de la station, côté château, vous pouvez voir une vitrine avec de la vaisselle récupérée dans une latrine. Oui, des toilettes. Ces éléments appartenaient aux chanoines de la Sainte-Chapelle, ils ont été chassés brutalement à la Révolution et on voit ici des traces de fractures volontaires provoquées lors de leur expulsion. Les carreaux que vous voyez ici sont des originaux qui appartiennent au décor des sols de 3 grandes pièces situées au rez-de-chaussée du manoir capétien. Ils s'organisent pour former un décor dit en tapis. Et grâce à des analyses, on a même découvert que ces carreaux avaient sûrement été fabriqués dans la même tuilerie que celles de carreaux trouvés dans les fouilles du Louvre médiéval à Paris. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour de la station cette fois, alors remontons dans le métro, destination notre prochain épisode. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé Métro Boulot Déco. N'oubliez pas de vous abonner ni de cliquer sur le pouce bleu si cela vous a plu. À bientôt!